Donc, on a fait l'exercice donc introspection MCU, vous avez travaillé dessus. Encore une fois, ce n'est pas un travail qui est général. Là, je mets ma casquette de formateur, je viens de faire la formation, tout s'est enchaîné en vrai, mais il y a une pause qui va être faite dans la formation électronique. Les gens vont faire pause, vont faire l'exercice. Donc quand je les retrouve ici, moi, bah, du coup je dis, donc là on vient de voir en fait l'exercice introspection. Maintenant, on va voir donc comment, et là je peux faire un récapitulatif de l'exercice, et maintenant je vais voir comment on va faire les 3 postures. Voilà, on va travailler sur les 3 postures maintenant, sur comment trouver ce qu'on peut former. C'est intéressant ces 3 postures, pourquoi? Parce que souvent en fait on ne sait pas comment se positionner. Surtout quand on a le syndrome de l'imposteur, on se dit je suis jamais un expert. Je sais pas, ça vous est déjà arrivé de vous dire non mais je suis pas un expert pour expliquer un truc? Bon, on est d'accord, et plus, voilà, j'estime que pour le niveau de la salle, de rebellitude de la salle, toute la salle a levé la main. Il dit trop là. Je vous ai vu là tous les 3. Wow, merci Juliane, merci ma Juliane. Bon, si je fais des trucs Juliane qui sont pas ready et pas compliance, tu me le dis, ok? D'accord, au niveau de l'équité. Bon, ça est beau. Donc là on va voir donc les trois choix de posture. Donc comme on est souvent, on a cette problématique en fait de se dire j'ai le syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce que moi, en quoi moi je suis un expert plutôt qu'un autre? Sachez qu'il existe 3 postures en formation. Alors, c'est pas les postures de Virginia Satir en PNL, c'est des postures en fait de choix de posture. Mais j'ai pas trouvé d'autre mot que celui-là. Donc voilà, c'est bon. Donc la première posture que vous pouvez employer, c'est l'expert. David Lefrançois par exemple, lui, il a une posture d'expert. C'est-à-dire que David, il se pose comme ça, il arrive, il dit boum, je sais, je diffuse mon contenu, je me casse et c'est bon. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est très schématisé, mais l'idée, j'ai un savoir, je vous le transmets. On va voir tout à l'heure les différents types de choses. J'ai un savoir, une expertise, je vous la transmets. Et voilà, mais je suis l'expert, d'accord? Ensuite, vous avez une autre posture qui est intéressante, c'est la personne qui est en chemin. Vous pouvez tout à fait, il y a des personnes qui ont, il y a une personne qui a monté un blog qui s'appelle Laurent Breillat, qui sait apprendre la photo. C'est un des blogs les plus suivis dans le domaine de l'apprentissage de la photographie. Si vous voulez acheter un réflexe demain ou autre. Et j'ai fait un peu de pub, en plus c'est un copain. Et en fait, lui, au début, il a commencé en disant « Je ne sais pas faire de photos. Et je vais monter un blog parce que je ne sais pas faire de photos. Donc je vais aller interviewer des gens qui savent faire des photos. Donc du coup, il dit tiens, comment est-ce qu'on règle l'ouverture? Comment ça marche? Les gammas, les machins, les balances des blancs, comment on gère ça? Puis il est allé voir des gens, des experts, des photographes, il a filmé ça, il a récupéré, il a fait des articles et il s'est posé toutes les questions qu'un débutant, qu'un néophyte pouvait se poser. Et des débutants néophytes se sont mis à le suivre parce que lui, il était là et eux le suivaient. Lui, il avançait en compétences. Aujourd'hui, c'est un ninja et un expert. Mais il reste quand même la personne qui est en chemin. Et donc du coup, les gens l'ont suivi parce qu'il était en chemin. Et que du coup, les gens se disent quoi? Quand tu es un expert, en réalité, par moment, c'est difficile de revenir quand tu étais un complètement débutant et que tu ne savais pas faire. Quand tu es un expert, c'est pas évident en fait de revenir en arrière. Par contre, quand tu es la personne en chemin, tu peux enseigner le fait que tu es en chemin. Et les gens peuvent te suivre pour ça. Et ça, c'est intéressant, parce que tu peux commencer à poster du contenu gratuit sur Internet, sur YouTube. On verra tout à l'heure comment attirer du trafic. Mais c'est intéressant parce que du coup, les gens te suivent. Et une fois que tu proposes ton expertise, ce qui est intéressant et que moi, j'ai même vérifié, parce que j'ai fait beaucoup d'interviews, c'est que sans même toi donner de conseils, le fait que tu aies interviewé tellement d'experts, les gens accrochent ta crédibilité avec ceux des experts. Et du coup, tu deviens un expert. Et les gens me demandent en fait des conseils. Alors moi, il se trouve que j'avais déjà fait ma carrière dans la vente, dans le marketing, dans tout ça. Mais il n'empêche que les gens ont naturellement, alors que je n'avais rien délivré encore, me disaient ah Yannick, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me coacher pour ça ou pour ci ou pour ça? C'est juste ma chaîne YouTube et j'ai 5000 abonnés. Hein. Je n'ai pas 100 000 abonnés, quoi, tu vois. Et bien ça m'a amené énormément de trafic. C'est fou, hein? Ouais, c'est dingue. Donc, vous être l'expert, la personne en chemin. Et moi, ce que je vous préconise, et c'est ce que moi, en tout cas, j'ai fait et j'utilise, c'est que, comme posture, c'est je suis un expert en chemin. Moi, je ne choisis pas, je prends les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une expertise, je suis bon dans certains domaines, à un moment donné, il ne faut pas se le cacher, il faut être lucide. Mais par contre, je suis toujours en chemin, donc vous pourrez me voir interviewer des gens qui me fascinent sur certaines choses, voilà, et continuer à rester celui qui apprend des choses. Vous avez Martin, en fait, j'aime bien, il fait Martin Latulippe, fait une représentation qui est très intéressante, en fait, sur à qui est-ce que tu peux enseigner. Il fait en fait une sorte d'entonnoir comme ça,
qui est intéressant. Et il te dit en gros ici, et ça c'est donc ton marché. Ton marché, ça c'est toi et ton expertise. Toi, tu es à ce niveau-là au début, tu es un débutant. Donc, quand tu es un débutant au début, bah, tu peux enseigner à personne. Mais tu as beaucoup de gens qui sont des débutants dans un marché, d'accord? Dès l'instant que tu commences à avancer un petit peu, quand tu commences à devenir un débutant plus, tu peux enseigner à tous les débutants qu'il y a ici. Puis après, quand tu avances, ici, toujours dans le chemin d'avancer, plus tu vas passer à un intermédiaire, tu peux enseigner à des débutants, puis à des débutants plus. Puis à un moment donné, quand tu es intermédiaire, donc ici, en fait, tu as de moins en moins de monde. Hein. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de débutants que d'experts dans un domaine. Donc du coup, c'est normal que ça se referme. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas aller dans l'expertise, ici, quand tu deviens en fait un expert ninja, tu peux enseigner à tout le monde, voilà, avec des gammes de prix différentes. Ici, ça va être un prix qui va être un certain prix, mais souvent quelque chose un access prime pas cher. Voire même ici, tu peux avoir du freemium. Du freemium, c'est-à-dire du contenu gratuit que vous donnez sur YouTube, tout ça, comme David ce qu'il fait. Donc voilà, donc là tu enseignes à tout le monde. Ensuite, quand tu commences à enseigner à des intermédiaires, tu peux charger un peu plus, comme disaient les Québécois, c'est-à-dire mettre un petit peu plus d'argent. Et plus tu vas aller là-dessus, plus tu vas réduire ton audience, plus tu vas parler à des experts, et plus ton tarif peut aujourd'hui être un tarif un peu plus costaud. Voilà. Et là ici, quand tu es vraiment dans des niches, des mastermind ou autres, tu peux vraiment charger très fort. Ici. Parce que c'est du spécifique, parce que les gens vont te demander le millimètre supplémentaire, vont demander ton expertise à toi. Moi, je paye un mastermind aujourd'hui avec Martin, je paye pas loin de 20 000, un peu plus même de 20 000 euros par an pour ça. Ça peut impressionner, mais sachez que ce n'est pas un mastermind cher. C'est pas un mastermind qui est cher en fait, en réalité. Non, non, déjà le mot cher déjà est pas bon, le mot est pas bon. C'est que en tout cas c'est un prix qui est moins élevé que la majorité des masterminds, même francophones. Ouais. Et par rapport à la valeur qu'il apporte, quoi, je pense. Par rapport à la valeur qu'il apporte, c'est énorme. Ouais. C'est vraiment énorme. Puis on est vraiment traité en VIP, quoi. En plus, vraiment. Ouais. Donc ça c'est vraiment le côté vraiment bien. Et ben ça fait que du coup je fais partie des gens, mais j'ai un niveau de business qui me permet de le faire aujourd'hui. Et c'est pas douloureux pour moi. Je peux payer 20 000 euros par an pour moi. C'est pas, ça me fait pas mal. C'est un investissement et puis c'est tellement rentable. Moi aujourd'hui, je l'ai fait. Mais avant de le faire, la première fois que je l'ai fait, c'était dur pour moi. Je me dis, putain, j'investis, chaque année, j'investis peut-être 30-40 000 euros dans mon développement personnel. Tu vois, quand tu dis ça, tu sais, quand tu as un niveau de business un peu plus bas, tu te dis, wow, faut y aller. Mais la première fois que je l'ai fait, j'avais pas le niveau de business que j'ai aujourd'hui. Hein. Donc j'ai explosé. Est-ce que c'est grâce à ça? Je ne sais pas. Si c'est que grâce à ça, mais en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Bah, pas que, parce que si j'ai un conseil à vous donner, à tous d'ailleurs, hein, dans le domaine de la formation, c'est ne vous dites jamais en tout cas que la solution que vous achetez est la solution à votre prière, quoi, à vos prières, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ne dites jamais ça en fait. Ne vous dites jamais ça. Si vous vous dites ça, en fait, vous mettez énormément d'enjeux sur vous, sur le formateur, et en fait, vous avez énormément de chances de faire de la merde et d'être déçu par la suite. Et c'est dommage. C'est pas aller chercher vers l'extérieur les choses, on les a déjà en soi. Absolument. Même si tu peux aller chercher tu peux aller chercher des ressources. Tu as des ressources et tout ça. Mais toi, ça ne doit pas t'empêcher de prendre tes responsabilités sur ton business. C'est toi qui gères ton business. C'est pas Martin qui gère mon business. Hein. C'est moi qui le gère. Et il a d'ailleurs aucune. Il n'a pas à gérer mon business. Par contre, moi, quand j'ai des questions, que j'ai besoin de lui poser spécifiques et qu'on fait des coachings en live, en direct, ben là, ouais, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant parce que j'ai de la valeur. Oui. La qualité du mastermind, c'est la qualité des personnes qui composent le groupe, en fait. La qualité du mastermind, c'est la qualité des personnes, effectivement, qui le composent et la qualité aussi du formateur, quoi. De la personne qui l'anime et de ce qu'il a prévu dedans, vraiment. Et pour tout, c'est pareil. Hein. Dans les formations, en fait, toute formation que vous allez pouvoir délivrer, oui, c'est pareil. Mais posez-vous la question de à quel niveau vous êtes, vous, et ce que vous pouvez enseigner. Ça permet de sortir du syndrome de l'imposteur. Parce que le syndrome de l'imposteur, il vous dit, je ne peux rien enseigner du tout. Là, au moins, vous vous dites, bah, écoute, si je suis ici au niveau du syndrome de l'imposteur, alors qu'en réalité, vous êtes là, mais que vous estimez que vous êtes ici, au moins, vous pouvez vous permettre d'enseigner là. Et c'est ces gens-là qui vont vous dire, on veut plus. Et ils vont vous envoyer plus, et ils vont vous pousser à dégager votre syndrome de l'imposteur, le fameux pourquoi moi et pas les autres, pourquoi moi je le ferai, en quoi je suis légitime à le faire.
Ok. Pardon? C'est les niveaux logiques inversés et qu'est-ce que je fais pour passer au niveau. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement.